Un diagnostic du cancer fait l'affaire d'une tornade qui fait toute votre vie. Vous n'êtes pas seul. Nous faisons équipe avec vous. L'inconnu est un facteur de stress important. C'est pourquoi nous désirons mieux vous informer afin de diminuer celui-ci. L'équipe oncologie a donc décidé de vous organiser une visite virtuelle du secteur de la chimiothérapie de l'hôpital de Maria afin que vous sachiez à quoi vous attendre lorsque vous allez venir nous voir. Nous allons faire route avec vous jusqu'à ce que le soleil brille à nouveau. Bonne visite. Après l'annonce d'un diagnostic d'un cancer, vous serez référé à une infirmière pivot. Cette infirmière travaille en équipe avec votre médecin et a comme rôle de vous guider, vous rassurer, d'organiser les services en fonction de vos besoins, de répondre à vos questions et de coordonner les nombreux rendez-vous nécessaires à la réalisation de votre plan de traitement. Vous aurez la possibilité, en compagnie de vos proches, d'assister à une séance d'enseignement de groupe pour les personnes débutant des traitements de chimiothérapie. Cette rencontre d'environ 2 heures a pour but de vous rassurer en vous expliquant comment fonctionnent les traitements contre le cancer. Le service d'oncologie de Maria est situé au 4e étage de l'hôpital. Nous vous recommandons de venir accompagner lors de votre premier traitement. Il est toujours intéressant que les membres de la famille entendent les informations que nous allons vous donner, particulièrement lors de cette première visite. La présence d'un proche aide à réduire le stress et l'anxiété causée par l'inconnu. Pour les rendez-vous suivants, la décision d'être accompagné ou non vous appartient. Il est possible toutefois que vous receviez des médicaments qui causent de la somnolence, impliquant que vous ne pourrez pas conduire votre voiture. Il existe dans notre région un très bon service, le transport collectif de la baie des Chaleurs. Celui-ci fait plusieurs arrêts par jour à l'hôpital de Maria. Informez-vous au numéro sans frais suivant 1-877-521-0841 de l'horaire et des frais d'utilisation qui sont très avantageux pour tous. En arrivant dans le secteur de l'oncologie, dirigez-vous vers le bureau de l'agente administrative afin de l'informer de votre arrivée. Bonjour. Vous avez un rendez-vous? Oui, ce matin. Oui, je vais prendre votre carte. Je vais vous donner ça. Vous allez me remplir ça dans la salle d'attente, juste ici. Quand vous allez avoir terminé, vous allez venir me le rapporter. L'agente confirmera votre présence et vous remettra un formulaire d'auto-évaluation que vous pourrez remplir dans la salle d'attente avant que l'infirmière vienne vous chercher. Cette auto-évaluation, sous forme d'échelle, permet de communiquer à l'équipe traitante comment vous vous sentez et aide à faire le tour des points à discuter avec l'infirmière ou avec votre médecin. Oh, bonjour, Madame Régent. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Pouvez-vous venir avec moi, s'il vous plaît? On va prendre ça. La veille de chaque traitement, vous aurez à passer une analyse de sang afin de s'assurer que vous pouvez recevoir vos médicaments en toute sécurité. Ces prises de sang sont planifiées d'avance par les infirmières du service d'oncologie en collaboration avec les CLSC. Votre médecin surveillera de près, entre autres, vos globules blancs et vos globules rouges. Si les résultats indiquent un problème, l'infirmière de la clinique d'oncologie vous contactera pour vous donner la marche à suivre. Le traitement de chimiothérapie est prescrit en fonction de votre état de santé et est ajusté à votre poids et à votre taille. Vous aurez à être pesé avant chaque traitement. Une fois l'évaluation complétée, l'infirmière communiquera ces informations à la pharmacienne. Celle-ci, en collaboration avec son équipe, préparera les médicaments inclus dans votre protocole. Comme vous pouvez le voir, ces médicaments sont préparés sous une hotte stérile selon des pratiques spécifiques, rigoureuses et sécuritaires. Le médicament, je vais valider la chimiothérapie pour m'assurer que c'est la bonne chimiothérapie pour le patient. Elle va me montrer les volumes qu'elle utilise de médicaments dans ses seringues. Fait qu'elle va me montrer ses seringues, puis je vais m'assurer qu'il y a le bon volume dans chaque seringue. Elle va me montrer, parce que le médicament il est dilué dans un soluté. Dans ce cas-ci, c'est un soluté de dextrose 5%. Fait qu'elle va me montrer qu'elle utilise le bon soluté. Puis elle va me montrer encore dans les seringues de soluté qu'elle utilise le bon volume de soluté pour diluer mon médicament dedans. Puis elle va me montrer que c'est la bonne sorte de biberon. Parce que, comme je l'expliquais tantôt, là, il y a différentes sortes de biberons. Il y en a pour 1 semaine, 3 jours, 5 jours.
Le 5e heure, c'est le biberon que le patient va garder 3 jours à domicile. Et que je valide que c'est le bon biberon pour notre patient aussi. C'est ça la vérification globale. La rencontre de l'infirmière avant le traitement est un moment privilégié pour parler seul à seul de vos inquiétudes, poser des questions ou discuter de tout sujet que vous jugez pertinent. À chaque visite au service, il est important que vous ayez avec vous votre passeport en oncologie. Ce petit carnet est un précieux aide-mémoire. Il renferme un calendrier qui détermine les jours de traitement, ainsi que les noms des médicaments utilisés, des numéros de téléphone utiles et de nombreux conseils. Il permet aussi de faire connaître votre protocole de chimiothérapie aux professionnels de la santé que vous aurez à croiser au cours de vos traitements. Le passeport sera mis à jour lors de chacune de vos visites pour un traitement. Dans la salle de chimio, puis je vais vous installer, puis après ça, je vais aller chercher ta fille dans la salle d'attente. Lors de votre premier traitement et régulièrement par la suite, vous serez rencontré par votre médecin traitant à la clinique d'oncologie. Un membre de votre famille peut vous accompagner lorsque vous aurez à rencontrer votre médecin. Prenez l'habitude de noter vos préoccupations afin de ne pas les oublier. N'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez aussi, vous ou vos proches, prendre des notes pour pouvoir les relire par la suite une fois à la maison. Donc aujourd'hui, on va continuer le traitement comme c'est prévu. C'est un traitement qui se donne aux 3 semaines. On est déjà au 2e cycle, donc ça va bien. Une fois l'évaluation complétée, l'infirmière vous guidera vers les salles de chimiothérapie. Les salles comptent plusieurs fauteuils et 2 lits. Le service d'oncologie compte une salle pédiatrique. Cette salle est organisée pour que les enfants qui subissent les traitements de chimiothérapie puissent jouer, dessiner, se reposer. Une télévision, un iPad, des jouets sont à la disponibilité de l'enfant et de sa famille. Coralie, ça va bien? Les traitements de chimiothérapie sont une affaire d'équipe. Équipe avec vous et votre famille, mais équipe aussi avec plusieurs professionnels qui, ensemble, unissent leurs connaissances pour vous offrir les meilleurs services. Chaque semaine, cette équipe se réunit afin de discuter des traitements et de faire des recommandations. Une fois que vous aurez rencontré le médecin et que les autorisations de débuter le traitement seront données, l'infirmière vous installera un soluté. Il se peut que votre médecin prescrive ou vous propose l'installation d'un cathéter à accès central, ce en fonction de votre état de santé ou du type de traitement prescrit. De l'information et de l'enseignement vous seront alors donnés par l'équipe d'infirmières afin de savoir comment prendre soin d'un cathéter que l'on nomme porte-à-4 ou PICC-line. Lors de votre premier traitement et par la suite selon le besoin, vous serez rencontré par la pharmacienne de l'équipe d'oncologie qui viendra vous expliquer le traitement, les types de médicaments que vous allez recevoir et leurs principaux effets secondaires. L'équipe de pharmacie du service d'oncologie travaille en étroite collaboration avec le pharmacien de votre localité. Vous pouvez donc lui aussi le consulter lorsque vous avez des questions entre vos traitements. Pendant toute la durée du traitement, les infirmières demeureront près de vous. L'administration de médicaments de chimiothérapie nécessite que le personnel prenne des mesures telles que le port de gants, une blouse spéciale lorsqu'ils manipulent ou lorsqu'ils administrent les agents de chimiothérapie. Ces principes sont de simples mesures de sécurité. La durée du traitement est en fonction du type de protocole prescrit par l'hémato-oncologue. Le traitement peut durer 30 minutes ou encore 6 heures. Il est important de prendre cette journée avec patience et de ne pas vous sentir pressé. En passant, nous allons régulièrement vous demander votre nom et vous demander de lire votre nom sur l'étiquette des médicaments que vous allez recevoir. Ceci est une mesure obligatoire de sécurité afin de vous assurer que vous recevez bien vos médicaments prescrits. Chacun des fauteuils ou lits sont munis d'une télévision que vous pouvez écouter avec des écouteurs qui vous seront identifiés à votre nom. Apportez-vous de la musique, un livre ou un jeu de société qui rendra le temps un peu moins long. Un dîner vous sera servi si votre traitement est d'une durée de plus de 4 heures. Nous offrons un service de massothérapeute à raison de 2 jours par semaine. Ce service est possible grâce à l'ASEC, l'Association du cancer de l'Est du Québec. Les massothérapeutes qui y travaillent à la clinique
ont toutes reçu une formation spécifique à l'oncologie. Ce service est très apprécié des patients pour la détente qu'il procure. Plusieurs fois par semaine, des bénévoles sont présents afin de tenir compagnie, offrir du café, rendre de menus services. Les membres de votre famille peuvent venir régulièrement s'asseoir près de vous pendant la durée du traitement. Toutefois, dû à l'espace restreint dans la salle de chimiothérapie, il est préférable que votre accompagnateur vous attende dans la salle d'attente de la clinique, où du café est servi et une télévision est disponible. Jeanne, on est en train de partir, là. T'as bien fait votre traitement. Ça, c'est votre passeport. Quand c'est comme ça. Puis, je vais aller faire un prochain rendez-vous avec Hélène. Ça fait qu'on va sortir tout ensemble. Tu vas venir avec moi, puis on va aller faire un prochain rendez-vous. Puis, avec le passeport, on va vérifier la date. Vous pouvez rentrer, puis Hélène va faire votre prochain rendez-vous. Ça fait qu'à la prochaine, en 2 semaines, vous montrez ça, puis ça, c'était une cloche ici. Là, qui est adopté par le whatever. Puis là, puis à la fin, on sonne la cloche pour l'espoir. Tu fais que, c'est beau, ta mère a fini. Tu sonnes ça comme ça. OK? Vas-y. Come on, sonne la cloche. Yeah! Nous espérons que cette vidéo aura réussi à vous sécuriser. N'oubliez pas, nous faisons équipe avec vous.